Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier podcast des filières technologiques. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette petite série. On espère vous avoir été utile. Aujourd'hui, nous accueillons Emma, une élève de terminale STMG, c'est-à-dire les sciences technologiques du management et de la gestion. La filière STMG va vous permettre d'apprendre de nouvelles matières telles que le droit, le management stratégique ou encore sciences de gestion et du numérique dès la première. En terminale, vous aurez une spécialité. Bonjour Emma, bienvenue avec nous. Hello. Alors, pour commencer cette interview, quel est le niveau attendu en seconde pour entrer en STMG? C'est l'inquiétude de beaucoup de parents et d'élèves aussi. Il faut savoir qu'en fait, en STMG, on a cet avantage, c'est qu'on fait une reprise à zéro. Parce que donc c'est OK d'avoir des lacunes, parce qu'on reprend de nouvelles matières, on découvre de nouvelles matières tous ensemble. Donc en fait, on repart tous du même pied et on progresse tous ensemble. Donc franchement, il n'y a vraiment pas de niveau à avoir en particulier. C'est toujours mieux d'être intéressé, c'est sûr, mais d'avoir un minimum de niveau, on pourrait dire en SES, par exemple. Mais sinon, voilà, pas de niveau à avoir en particulier. Ok, donc j'ai pu citer quelques nouvelles matières, mais qu'est-ce qui change entre la STMG et la voie générale? Il y a quoi de nouveau? Il faut savoir en fait que nous, on n'a plus du tout de sciences. On n'a plus de SVT, ni de physique-chimie, ni de SNT, donc dans notre tronc commun. On a un aménagement de notre emploi du temps autour de nos matières spécialisées, parce qu'on a en première 16 heures et en terminale 17 heures de matières spécialisées, donc réparties entre management, droit, économie, ETLV, donc du management en anglais, et sciences de gestion en première, et une spécialité en terminale. Et on a un programme de maths aussi qui est adapté à notre filière. On ne fait plus par exemple de géométrie, on ne travaille plus sur les vecteurs, etc. Et on a beaucoup de travaux de groupe et d'exposés. Ah, c'est super. Et dis-moi, est-ce que dans les autres filières technologiques, vous avez des options, des spécialités à choisir, et si oui, lesquelles? Oui, alors nous, on a des spécialités, mais que en terminale. En fait, le fameux enseignement sciences et gestion du numérique qu'on a en première est rattaché au management en terminale et décliné, en plus des heures qu'on a avec toute la classe entière, en 2 spécialités. Donc en STMG, on a 4, mais ici, nous, à Saint-Laurent, on n'en a que 2. C'est Mercatique, donc c'est du marketing, et la gestion finance. Donc on travaille sur les chiffres, les analyses financières, etc. Et du coup, les 4 qui existent, donc on a Mercatique et gestion finance, et ressources humaines, pour ceux qui voudraient poursuivre un parcours plus tard en ressources humaines, et informatique et gestion du numérique. Au niveau des débouchés, toi, tu espères faire quoi plus tard, et que peut-on faire d'autre? Alors moi, j'ai demandé et je vise une prépa, donc une classe préparatoire aux grandes écoles ECT, donc économie et commerciale section technologique. C'est l'équivalent en gros de la ECG, donc qui est la même voie mais pour les généraux. Puis une école de commerce en cursus financier, si possible en anglais, donc soit en finance, soit dans le commerce international. Et du coup, les autres débouchés qu'on peut avoir, on a le BTS ou le BUT, pour donner suite à une licence ou un master, ou les universités en droit, en économie, en gestion, etc. Puis les parcours un peu moins courants, qui sont beaucoup moins choisis par nos élèves, les écoles post-bac, le DCG, qui est un diplôme en comptabilité et en gestion, et les classes préparatoires. Merci beaucoup. Et dernière question, qui ne change pas de d'habitude, est-ce que vous avez beaucoup de devoirs ou de travaux à la maison à faire? Non. Honnêtement, nous, c'est très très rare qu'on ait quand même du travail à faire à la maison. Et quand on en a, voilà, on n'a pas beaucoup à faire non plus, c'est pas des chapitres entiers. Mais on fait beaucoup de travail en classe. C'est beaucoup un accompagnement quand on est en classe directement. On fait beaucoup donc de cours théoriques, des exposés, des travaux de groupe, du coup des TD et des travaux de groupe. Ok, merci beaucoup de nous avoir rejoints Emma, et merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ces podcasts.